J'ai failli mourir à cause de William Senu. J'ai failli perdre ma vie. J'étais au niveau de la mort avec la vie. Jusqu'à le docteur ne savait pas si on va sauver la vie des bébés ou la vie de la mère. Parce que quand quand la consultation a commencé à m'arrêter, la première personne, c'est comme je suis descendue au village, j'ai travaillé ça voilà, jusqu'à 8 mois, presque 9 mois pour accoucher. Je suis allée au village pour accoucher au sud-ouest. Ma famille m'a dit de laisser que c'est la vie, parce que nous ne connaissons pas parler. On ne sait pas comment on va le poursuivre pour qu'il prenne soin de son enfant. On ne sait pas. Ma mère est là-bas au village, elle ne connaît même pas d'abord. Voilà, elle a commencé d'abord en bas. On me dit de laisser. Donc, je dois même arrêter de l'appeler. C'est pour ça que je reste au village, je fais ça. Ça me touche dans mon cœur. Comment il est fait? Quand la consultation a commencé à m'attraper, la première personne que j'ai eu les douleurs, la première personne que j'ai appelée, c'est William. Le jour là, le gars là m'a insulté, m'a parlé. Tu m'appelles pourquoi? Si tu as les douleurs, va faire ça ailleurs, non? Je t'avais dit que tu avortes, tu as refusé d'avorter. Et maintenant tu viens me parler de quoi? C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait faire des choses comme ça parce que, comme je vous dis, c'était une histoire d'amour. C'est l'enfant qui nous a séparés. C'est l'enfant qui nous a séparés. Je ne savais pas que William Senu pouvait m'abandonner jusqu'à laisser son enfant parce que toutes les choses qu'il me racontait quand on sortait ensemble, il m'a raconté chez nous, il venait, j'ai préparé, il mangeait. Donc je l'enquête comme un homme. Comment une femme doit enquêter un homme? Nous sommes à la phase 3. Le mec dont cette fille parle s'appelle William Senu. C'est le même bonhomme. C'est lui, le futur mari de Laetitia. Le papa des jumelles. Et aussi, là il est le papa de cette fille qu'il a aussi engrossé et abandonné. Et c'est lui qui a aussi cassé le boule de l'autre fille. C'est lui qui est parti en clash pour une histoire de l'argent avec Cool Black. C'est le même bonhomme qui est poursuivi partout par le justicier de Ngouaban pour le traiter. Et il n'a pour copain que la pifette, le proviseur du lycée bilingue Robinson Pifo. Ils ont un process clair. C'est qu'ils se servent de leur position de pouvoir pour abuser de la vulnérabilité des jeunes artistes. Ils leur vendent la Starmania, ils leur vendent le People Life, ils leur vendent qu'ils vont devenir des superstars, ils deviennent leur père, ils deviennent leur alpha et oméga, et ils abusent d'eux. Les garçons comme des filles. Pendant que la pifette abuse des garçons, Senu abuse des filles. Ça dépend de chacun son orientation au niveau du lycée. Au niveau du lycée. Ça, c'est la mise en condition pour que vous compreniez. Maintenant, ce Senu que vous voyez là, non seulement il a mis cette nana en cloque, mais en plus, il a abandonné. Il a menacé. Aujourd'hui, elle a disparu. C'est quand il y a eu une somme de révélations que les langues ont commencé à se délier, que cette nana, elle aussi, elle est sortie. Et je vous dis qu'on n'est pas à la dernière fille. Parce qu'un prédateur a ceci de particulier, c'est qu'il menace ses victimes. Il menace ses victimes, il empêche ses victimes de s'exprimer, et vous allez découvrir que ça, c'est seulement le petit nombre dans les scores de Senu. Ce bonhomme, d'ici la fin de ce mois, on aura au moins une vingtaine de filles. On aura au moins une vingtaine de filles. Alors, Senu, tu connais toi-même que c'est l'heure pour toi à cuire. Tu es seulement arrivé au bout de ta piste. On va sortir, vous allez voir la liste des abusés va s'allonger. Parce que il ne s'agit pas de dire je donne 100 000 à ceci, je donne 200 000 à ceci. La fille lui dit que c'était une histoire d'amour. Écoutez le cœur de cette fille.
Écoutez, elle parle même avec amour. Elle est peinée, elle dit c'était une histoire d'amour, Seigneur. Tu as même abusé de son amour. Et Laetitia, toi, tu crois que tu as aussi le popcorn qui est dans ta tête. Ce bonhomme va te faire la même chose. Mais je ferme d'abord ton dossier. La jeune fille dit, c'était une histoire d'amour. Love story, baby. C'était une histoire d'amour. Malheureusement, c'est l'enfant qui nous a séparés. Comment une fille, toi tu parlais de mettre avant un bonhomme que les enfants le séparent des filles, des mamans. Quand j'écoute ça, ça me touche dans mon cœur. Nous avions une histoire d'amour, mais c'est l'enfant qui nous a séparés. Il va venir te répondre que tu roules en voiture, c'est au Cameroun, c'était ta voiture, tu as déjà aidé qui dans la vie. Voilà l'aide que vous apportez aux enfants. Tu as déjà tenu la main de qui? Voilà la main, je crois que c'est elle, voilà la main que vous avez tenue. C'était une histoire d'amour, il invente des histoires d'amour dans la manipulation. Quand ce n'est pas des histoires d'amour qu'il te vend, il te vend un salaire de 100 000 par mois qui te permet d'être son assujetti. Quand ce n'est pas une histoire d'amour, les filles, c'est les histoires d'amour, les garçons, c'est les 100 000. Je serai interpellé, William, Seigneur. Tu me connais, je suis papa, frère. Si je te dis que je vais te faire coffrer, je vais te faire coffrer, cousin. Parce qu'on ne peut pas laisser un prédateur en liberté. Et vous, les filles, là, quand je parle, j'espère que ça partage seulement. Hein. Parce que quand je dis que je vais coffrer quelqu'un, je ne suis pas en train de blaguer. Ok? Quand je dis, par exemple, que je vais faire coffrer William Seyou, je ne rigole pas. Donc, je veux des partages à outrance parce que c'est comme ça que je vais le faire coffrer. Parce que le monde ne peut pas, on ne peut pas laisser un prédateur en liberté. On ne peut pas. Les enfants sont en danger. On ne peut pas laisser un prédateur en liberté. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, ce n'est pas judicieux. On ne peut pas. On ne doit pas. On ne doit pas laisser un prédateur en liberté. Donc, faites pas comme si vous ne compreniez pas de quoi il s'agit et partagez, mais très rapidement. Mais très rapidement. On doit arriver au moins 2000 partages pour que ça arrive au moins chez le procureur pour qu'on ouvre une enquête. Donc, faites pas les malins. Faites pas les malins. Tu vas y aller, William Seyou. Mais pour commencer, on va t'occuper de ça. Maintenant, je vais parler à l'autre fille, là, la Laetitia, la future. Ne va pas croire que tu es exceptionnelle, ma fille. Tout ce qui arrive à tes sœurs, au départ, ils ne savaient pas que ça allait leur arriver. Chacune d'elles était exactement comme toi. Chacune de tes sœurs qui sont en train de se lamenter aujourd'hui, chacune d'entre elles était exactement comme toi. Dans la même situation, ils étaient au cœur du ballot. Seigneur les avait promis de changer leur vie. Seigneur avait promis de faire d'elles les Marilyn Monroe. Seigneur avait promis que c'est maintenant eux qui seront les futurs Naomi Campbell. Seigneur avait dit que 6 mois, et toi tu n'es Nathalie quoi commence à te voir à 1000 km. Aujourd'hui, les voilà. Et toi, tu fais la sourde oreille. Parce qu'évidemment, tu as l'impression que tu es différente. Non, c'est lui qui est pareil. Tu es peut-être différente des autres. Mais lui, il est pareil. Tu es peut-être différente des autres, mais lui, il est pareil. Ok? Tu devrais lui demander d'aller reconnaître son enfant. Alors, tu peux pas, comment tu vas te marier avec un type qui ne veut pas reconnaître ses enfants? Quand vous allez vous séparer, il va plus aussi reconnaître les tiens. Non, tu ne peux pas. Tu dois lui demander d'aller reconnaître ses enfants et prendre ses responsabilités. Si tu es une femme qui a un peu de jugeote dans la tête, c'est extrêmement important. Ça, je voulais te le dire de manière claire et nette, ma fille, ton mari, son score dehors est l'équivalent de quelqu'un qui doit aller au frais à New Bell ou à Kondengui. Et il va aller. Tu entends, ma fille? Ce nous, il va aller à New Bell ou à Kondengui.
Donc, ça dépend de là où on va lui mettre la main. Si on lui met la main à Douala, il va aller à Newben. Si on lui met la main à Yaoundé, c'est à Condé qui va partir. Mais le mois ne va pas finir sans que ce bonhomme n'aille répondre de ses actes devant la justice. Il y a quelques avocats qui sont là. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas les oreilles. Les enfants sont en train de pleurer d'abus. Maître Dominique Fous, où sont sortis les dossiers? Il y a quelqu'un là, on a un prédateur en liberté. On a un prédateur en liberté. Et il doit être intercepté. Il doit être intercepté. Il ne peut pas continuer. Et on doit faire une enquête parce que vous voyez bien que le nombre de personnes, de filles qui se plaignent là, c'est pas tout. Il y en a qui sont encore dans le silence. Il y en a qui en ce moment même sont en train de croire que, sont sous l'emprise de ce bonhomme et sont en train de s'imaginer qu'il va leur faire des stars. Il y a au moins là, parce que la Laetitia, bon, c'est rigolote, elle croit qu'elle est seule. Elle croit que dans la troupe là où ils sont là, il y a au moins encore 2 ou 3 filles là derrière à qui il a promis qu'à partir de demain, elles seront les prochaines, Marilyn Monroe et Cindy Crawford. Quand elles te regardent comme ça, là, toi, la fille Laetitia, elles sont exactement comme toi quand il était avec les autres. Elles sont exactement pareilles. Il a envoyé la fille a les contractions, elle appelle, il dit qu'il était envoyé, il dit qu'il ne veut pas. Il envoie la fille à coucher à Bamenda. Il joue la vie. Il joue la vie avec sa nouvelle go et son enfant mange les racines à Bamenda. Ouais, dans le sud-ouest là-bas. Il n'a pas honte. Non. Je vais te coffrer mon petit. Je t'ai dit que papa c'est ton terminus. C'est que papa.